Ce programme vous est présenté par CoinHouse. Achetez, vendez, échangez du Bitcoin, Ethereum, Solana et plus de 50 cryptos prometteuses sélectionnées par nos experts. CoinHouse, la crypto pour tous. Hello Alexandre, merci de m'accueillir pour Montre-moi tes investissements. Salut. Tu m'emmènes faire un tour? Avec plaisir. Tu peux me dire où on est? Écoute, on est dans le 18e arrondissement de Paris. On a Montmartre juste à côté. On n'est pas loin de la place de Clichy. Donc vraiment un arrondissement plutôt central que je connais très bien parce que j'y ai vécu longtemps. Et c'est là où j'ai acheté pas mal de places de parking. À quel âge tu as commencé à investir? J'ai commencé à investir à 27 ans. C'était quoi tes motivations? C'était de m'émanciper financièrement, d'avoir des revenus passifs, d'avoir en fait des revenus qui sont différents de ma source de travail principale. J'étais commercial, je faisais beaucoup de prospection téléphonique, c'était très difficile et j'avais envie d'avoir une porte de sortie financière. Et comment t'as entendu parler des parkings justement? Ah écoute, c'est une bonne question. J'en ai entendu parler à force de me documenter à l'époque. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y avait quelques bouquins un peu sur les finances personnelles, mais c'était très maigre. Et j'ai dû entendre parler du parking et j'y suis allé à fond. On peut vraiment gagner de l'argent avec les parkings? Ah oui, bien sûr, j'en suis la preuve puisque j'ai investi pendant 10 ans en side business à côté de mon job. Au bout de 10 ans, j'ai pu arrêter de travailler, en vivre complètement et aujourd'hui, je suis plus du tout salarié. Est-ce que tu dirais que l'investissement dans les places de parking, c'est différent de l'investissement dans notamment les appartements? Bah écoute, non, c'est la même chose que les appartements, c'est simplement plus facile, donc il y a plus d'avantages. C'est-à-dire que tu touches un loyer, quand tu l'achètes, tu vas chez le notaire, tu peux négocier le prix aussi. C'est exactement la même chose, c'est de l'immobilier, mais c'est simplement beaucoup plus simple à gérer. Alors oui, les sommes sont plus faibles, forcément le loyer est plus petit, par contre l'investissement aussi. Et tu n'as pas les galères des travaux, du dégât des eaux, c'est pas la même législation. En fait, c'est régi par le code civil, donc du coup, c'est hyper simple en termes de gestion et d'administration. Moi, j'utilise un fichier Excel et je gère les encaissements et ça se passe très bien. Donc en fait, c'est l'investissement immobilier pour tous et de manière très simple. Donc si vous avez un job prenant et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, le parking, c'est un moyen de démarrer facilement. À titre personnel, c'est quoi la première place que tu as achetée? La première place que j'ai achetée, c'est une place pour des motos, 4000 €, Paris 18e, toute petite, mais je l'ai toujours d'ailleurs. Et c'est quoi la place qui t'a rapporté le plus d'argent? Ah bah justement, elle est en face. Je te montre, on y va? C'est quoi l'histoire de cette place justement? Alors écoute, l'histoire de cette place, j'habitais à côté. À l'époque, j'étais juste en dessous de la place de Clichy. Là, on est à côté de Montmartre, on n'est pas loin. Et je regardais les places de parking continuellement sur Internet. J'étais encore salarié, j'avais un job assez sympa, alors toujours commercial, mais un peu plus cool. Je me suis dit, il faut que j'achète, etc. J'étais vraiment dans un tunnel. J'avais pas un gros train de vie, je vivais assez modestement, ce qui me permettait d'avoir des très bons dossiers à la banque. J'ai acheté à crédit et j'ai découvert cette place avec un agent immobilier. Et ce que j'ai adoré, tu vois ici, c'est qu'on est au rez-de-chaussée. Donc tu mets un coup de bip, il n'y a pas besoin de descendre 3 sous-sols. Et il y avait cette double place qui est ici. Et cette double place, soit tu mettais des voitures, mais je me disais comment on va faire parce que le problème c'est que si j'ai un locataire ici, un locataire là, s'il y a une autre voiture là, le locataire ne va pas pouvoir sortir. Donc, sauf si c'est quelqu'un qui a 2 véhicules, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 2 véhicules à Paris, quand je parle de voiture. Et du coup, j'ai eu l'idée de le diviser pour mettre des 2 roues. 2 roues, c'est moto, scooter. Il peut y avoir des vélos, mais majoritairement, c'est moto et scooter. Et en fait, tu vois, j'ai fait un marquage au sol qui est assez simple. Et ça me permet ici d'avoir 10 locataires moto à 70 € par mois et ça me rapporte 700 € par mois. Donc 700 € par mois, c'est vraiment important pour un parking. Ça peut être le loyer d'une petite chambre à Paris, même si les prix sont tellement exorbitants que c'est souvent plus. Mais c'est surtout que j'ai pas les contraintes. En fait, j'ai un fichier Excel et j'ai juste à pointer les encaissements et à payer mes charges et mes impôts. Elle t'a coûté combien à peu près cette place? Cette place, elle m'avait coûté de mémoire 47 000 € et 52 000 je crois avec les frais de notaire. Donc c'est vraiment rentable? C'est vraiment rentable puisqu'avec le crédit, je dois payer à peu près 250 € par mois de mensualité de crédit, quelque chose comme ça, et 700 € de loyer. Aujourd'hui, tu as combien de places de parking? Aujourd'hui, j'en ai 91. Et comment est-ce qu'on évalue la valeur d'une place? Il n'y a pas vraiment de référentiel pour évaluer la valeur d'une place de parking. Il faut se former, il faut regarder sur les sites de petites annonces à combien sont vendus les parkings. Il y a aussi quelques plateformes qui proposent maintenant de donner une évaluation potentielle de la location. Si vous achetez une place de parking, combien vous allez pouvoir la louer?
Il y a des plateformes qui proposent ça. Par exemple, YesPark a une plateforme qui propose d'estimer la valeur locative de votre parking. Mais principalement, on peut le faire aussi soi-même par l'expérience. Et toutes les places se valent? Alors non, bien entendu, toutes les places ne se valent pas. Là, tu vois, par exemple, c'est un bon exemple parce que ça, c'est une place qui a beaucoup de valeur puisqu'elle est très bien placée. On a Montmartre, on a la place de Clichy. Donc on est entre les Batignolles, on n'est pas loin de Villiers non plus, même si c'est un peu plus loin. Donc on est au croisement, en fait, on est dans le 18e, au croisement du 17e, au croisement du 9e. Donc dans des coins qui sont quand même très très demandés. Et surtout, il est très difficile de se garer, que ce soit pour une voiture ou pour des deux roues. Donc en fait, il y a plein de paramètres qui font varier. En fait, c'est exactement comme un appartement. Ton appartement, il sera plus cher s'il est au 2e étage, tandis qu'au 5e ou 6e sans ascenseur. Si tu as une vue dégagée, ce sera plus cher aussi. Enfin, tu vois, c'est à peu près pareil pour un parking. Vu qu'on parle beaucoup de Paris, c'est quoi la valeur moyenne d'une place à Paris? Environ 20 000 €. Et c'est pareil partout en France ou il y a des différences? C'est à peu près pareil en moyenne, mais après tu as des différences. Dessus, par exemple, c'est très cher. Si tu vas à Nice, une place de parking est très cher, souvent plus cher qu'à Paris, puisque c'est excessivement difficile de se garer quand on a une voiture à Nice. Et les Niçois, les sudistes, je connais assez bien la région, tiennent beaucoup à leur voiture, tandis qu'à Paris, il y a de moins en moins de voitures. Alors tu vois, j'introduis un truc, c'est que je dis qu'il y a moins en moins de voitures à Paris, donc tu as des gens qui peuvent me dire et qui peuvent commenter en disant mais alors quel est l'intérêt d'acheter une place de parking s'il y a de moins en moins de voitures à Paris? C'est ce que je dis depuis 2 ans et demi. Qui vous a dit qu'on mettait forcément des voitures dans une place de parking? Regardez, moi, à 80%, je mets des motos depuis 10 ans. Donc n'ayez pas l'argument en disant il y a de moins en moins de voitures, c'est pas dans l'air du temps, donc les parkings sont en voie de disparition. Non, on peut mettre des deux roues. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans les places de parking dans une petite ville ou dans un village? Alors oui, c'est tout aussi intéressant d'acheter dans une petite ville, un petit village. Ah, par contre, tu ne mettras peut-être pas des motos et des scooters. Peut-être que ce sera, je dis n'importe quoi, un tracteur, une remorque. Tu peux louer à des professionnels aussi qui ont besoin de garer un camion, etc. En fait, il faut vraiment comprendre de quoi ont besoin les gens. Tu vois, c'est vraiment marketing, c'est de se dire, je suis dans un village, qui va être mon client? Quel est l'avatar en fait? Est-ce que ça va être un jeune qui a une moto? Est-ce que ça va être quelqu'un qui a une voiture? Est-ce que ça va être quelqu'un qui a besoin de garer son utilitaire? Est-ce que c'est un box et j'ai quelqu'un qui veut stocker des choses, par exemple stocker de la marchandise? Donc oui, c'est tout à fait possible, il faut simplement pas se tromper d'usage. Par exemple, si tu me dis je veux acheter un parking dans la Nièvre, dans le 58 et mettre des motos, peut-être qu'il n'y aura pas une énorme demande parce que la moto, tu peux la garer dans le jardin et qu'il y a beaucoup de gens qui ont une maison là-bas. Est-ce que tu penses que les places de parking sont une bonne porte d'entrée dans l'investissement immobilier, notamment pour ceux qui n'auraient pas le budget de s'acheter un appart? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un appartement, bienvenue au club, moi c'était mon cas aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas un gros héritage, qui n'ont pas 50 000 du père, 50 000 de la mère, etc. Et pour eux, il n'y a pas beaucoup de solutions dans l'immobilier, je parle. Et du coup, le parking, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour 10 000 €. Si vous avez un petit job, vous pouvez faire un crédit, 20 000 €, 25 000, 30 000 € à crédit. Vous pouvez acheter un bien immobilier et en toucher des loyers. En fait, ce qu'il faut, le parking, c'est comprendre la logique, c'est de se dire, ok, c'est pas des grosses sommes. C'est clair que je ne vais pas gagner 3 000 € avec un parking. En revanche, j'ai déjà un petit loyer et même si vos copains, vos copines vont dire c'est un peu ridicule, tu gagnes 100 €, 100 plus 100 plus 100 plus 100, à la fin, tu peux peut-être changer de vie en fait. Et dans quel cas tu déconseillerais d'investir dans les parkings? Je dirais pour quelqu'un qui veut gagner énormément d'argent tout de suite, c'est très à la mode aujourd'hui, je veux tout de suite gagner beaucoup d'argent, vous pouvez être un peu déçu parce que acheter des parkings, il faut quand même en acheter plusieurs pour que ce soit rentable. Donc c'est quand même pour les gens qui acceptent que ça prenne un petit peu de temps, un peu comme un sportif qui va monter les échelons dans son sport, il faut apprendre à être patient. Donc ça c'est un premier élément. Et peut-être quelqu'un qui est déjà très riche, quel est l'intérêt d'acheter des parkings s'il est déjà très riche? Est-ce que les investissements alternatifs comme les parkings ne pourraient pas aider les gens à s'émanciper financièrement, surtout ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur l'argent? En fait, la majorité des gens, on ne leur a pas expliqué comment investir. C'est peut-être ton cas, c'est peut-être votre cas, vous qui regardez la vidéo. Moi, c'était clairement mon cas. J'avais aucune idée et on ne m'a jamais expliqué, ni l'école ne vous explique pas d'ailleurs malheureusement, comment investir en fait. Donc on ne sait pas comment gérer notre argent. Donc quand on commence à bosser, on l'a tous fait, on va au resto, on paye pour tout le monde, on s'achète des fringues, on part en vacances. Tout le monde vit ça au moins au début, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un cadre familial vraiment rigoureux
moi que j'avais pas personnellement. Et du coup, investir dans un parking, ça va vous permettre de comprendre des choses simples. Oui, ça va vous expliquer, vous allez comprendre en fait le jeu de l'argent, des rentrées, des sorties, est-ce que je réachète, une stratégie. Donc, et ça permet une émancipation financière. Enfin que moi, clairement, j'ai vécu, j'en suis un exemple. Pendant 10 ans, 11 ans, j'ai investi vraiment fort dans les parkings. Et j'ai pu changer de vie, j'allais dire me reconvertir, mais changer complètement de vie. Aujourd'hui, je passe mon temps principalement à écrire des livres. Donc il y a plein de gens qui le font, il y a des gens que j'accompagne qui veulent simplement mettre un peu de beurre dans les épinards. Pour beaucoup de gens, avoir 200-300 € par mois en plus, ça change tout en fait. Ça change peut-être l'appartement qu'ils vont louer, ils ne vont pas acheter les mêmes vacances, peut-être qu'au resto, ils vont, au lieu de prendre la margarita, ils vont prendre la reine. C'est des détails en fait, mais ça permet juste d'avoir un petit peu plus de plaisir. Et je pense qu'on en a tous besoin. Tu as d'autres sources d'investissement ? Entre 50 et 70%, je pense que c'est les parkings. Aujourd'hui, j'ai investi aussi dans des entreprises, une dizaine de startups depuis 1 an et demi, et principalement de la restauration, de la food, des enseignes de food. J'ai investi dans un restaurant qui a un projet social, en fait, de réinsérer des gens qui sont en situation sociale difficile et de les réinsérer professionnellement dans le restaurant pour pouvoir les rendre autonomes. Donc ça, c'est un vrai sujet qui me tient à cœur. J'ai fait un tout petit peu de crypto-monnaie aussi. J'ai fait un tout petit peu de crypto. Je suis moins expert là-dessus, mais pourquoi pas apprendre grâce au contenu de la chaîne sur le sujet. Mais j'ai fait un petit peu de crypto. Et puis après, j'ai les livres avec les droits d'auteur. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent ? Apprenez à gérer votre argent, soyez un peu minimaliste et après trouvez votre investissement. Si c'est les parkings par exemple, moi je serais hyper content. Formez-vous et après vous y allez à fond. Merci beaucoup Alexandre. Et mon dernier conseil, c'est foncez.